Bonjour à tous, salut, c'est Rodrigo ici pour vous montrer une petite astuce dans Excel qui pourrait vous aider très souvent dans vos travaux. Donc, souvent dans nos missions de conseil, donc, ou dans d'autres situations, il peut arriver que nous fassions un questionnaire qu'on va adresser à un client ou bien un partenaire et on va numéroter au fait ce questionnaire. Et généralement, les gens comme moi, on commence juste avec la question 1, on met juste 1. Et ensuite, pour essayer d'automatiser la numérotation, souvent on est tenté de faire égal. Donc on fait référence à la première cellule qui est 1, et on fait plus 1 et on valide. Et là, on peut copier la formule vers le bas. Et là, c'est magnifique. Mais imaginons à un moment, on est prêt à envoyer le questionnaire à notre client ou notre partenaire. Et on revoit un peu les questions, on se rend compte que la question 3 n'était pas nécessaire, par exemple. C'est un exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Donc, je décide de supprimer la question 3. Donc, généralement, ce que moi je fais, c'est que je sélectionne toute la ligne. Tu peux faire contrôle moins. Donc là, je supprime la ligne et là, je me retrouve avec des erreurs. Bref, donc ça veut dire que la formule tente de référencer une ligne qui n'existe plus. Donc, nous avons une erreur au fait qui va apparaître dans Excel. Donc, dans ce genre de situation, nous pouvons remédier juste en revenant au fait si la première cellule où l'erreur apparaît. Donc, on fait référence à la cellule adjacente qui est juste en haut et on fait plus un et l'erreur est résolue. Mais on ne veut pas toujours faire cette correction manuelle. Donc, imaginons encore, je viens ici, je supprime cette ligne, les références vont revenir, les erreurs vont revenir. Donc, au fait, c'est pas évident, en fait, d'utiliser cette technique. Donc, je vais vous montrer une fonction qui est simple et qui peut être efficace dans cette situation. C'est la fonction de ligne. Donc, je vais juste supprimer, au fait, ces numérotations et on va les commencer. Donc, la fonction de ligne. Ça nous permet au fait de retourner, de connaître les numéros de ligne de la cellule qu'on a référencée. Donc, si je fais fonction ligne, je sélectionne la cellule B7, donc ça va me donner 7 comme référence. Donc, on va utiliser au fait cette technique. Donc, par exemple, ici, si je me place ici, je mets ligne. Et là, au fait, je fais référencer au fait la ligne, la cellule dans laquelle je suis, je mets la formule, donc je mets B6. Je ferme la parenthèse, donc ça me retourne 6 euh, systématiquement, ce qui est normal parce que je suis dans la ligne 6. Mais nous voulons au fait que ça retourne 1. Donc, comment on peut faire? Parce que notre numérotation doit commencer par 1. Donc, on va faire juste -5 parce que notre en-tête commence à la ligne 5. Donc, si on fait -5, donc ça va nous donner au fait le bon numéro. Donc, je fais -5 et je valide. Et nous avons un, et ensuite on peut copier vers le bas. Donc, voilà. Nous avons les bonnes numérotations. Maintenant, si on se retrouve encore dans la même situation où je dois supprimer une des questions, et là, on n'aura plus de problème. Je supprime la question 3, je supprime la ligne entière. Donc, et au fait, les numérotations se mettent à jour automatiquement de façon dynamique. Je n'ai plus de règles. Mais un autre problème qui peut se poser, imaginons que je vienne ici, je vois que l'entête est un peu euh, grand, donc je peux juste venir ici, je supprime par exemple une ligne, et là j'ai un autre problème qui va se poser parce que dans ma formule, au fait, je fais -5, et là nous sommes dans la ligne 5, donc ça va me faire 5 -5, ça doit me donner 0.
Donc, on veut au fait que ce 5-là également soit dynamique. Donc, ce que nous allons faire, nous allons encore utiliser la fonction ligne et on va faire référence au fait à l'entête. Donc, l'entête qui se trouve maintenant dans la ligne 4. Donc, je fais B4. Et là, je dois fixer la référence parce que je dois copier la formule vers le bas et je valide. Et là, je peux copier la formule vers le bas. Et là, Chou est totalement dynamique maintenant, même si j'ajoute maintenant les lignes ici, en haut, dynamique. Je supprime une, une question dynamique. Je supprime également cette question dynamique. Pas de problème. Donc voilà comment on peut utiliser cette fonction au fait pour automatiser au fait notre numérotation et ne plus avoir d'erreur au fait quand nous supprimons au fait des questions dans notre questionnaire. Voilà une fonction simple qui peut vous sauver la vie dans certaines situations.